Bonjour, je suis El Georges, je suis auteur, compositeur, chanteur et rappeur chrétien vivant à Kinshasa. Vous êtes en train de suivre l'émission The Inside Out. Voilà, là on va prendre la première question qui vient de la production. Qui est El Georges? Voilà, El Georges est chrétien mais de nouveau. Je suis fidèle de l'église La Compassion à Kinshasa sur 2e rue Limété, quartier industriel. Je suis chanteur, je suis rappeur, je suis aussi compositeur, auteur et compositeur. Et voilà, je fais la musique à temps plein, au service du Seigneur. Alors la deuxième question nous vient du frère Gottlieb Massivi qui voulait savoir si, à part la musique, il y a une autre carrière professionnelle en vue. Et à part la musique, il n'y a rien d'autre que je veux faire en fait. Bon, à part la musique, il y a aussi le fait que depuis 2010, le Seigneur m'a parlé du fait que je veux prêcher aussi la parole. C'est-à-dire pas seulement au travers de la musique, mais prêcher la parole comme prédicateur. C'était en 2010 qu'il m'a parlé dans ce sens, c'était lors d'une retraite. Avec la chorale avec laquelle j'évoluais à l'époque, que Dieu m'a appelé au ministère de la parole. Au début, quand il m'a appelé, je ne savais pas trop comment ça allait se faire, mais bon, c'est venu vraiment progressivement. Et c'est à peine, en tout cas, c'est arrivé progressivement. C'est aujourd'hui, au fait, que je commence maintenant à comprendre ce que Dieu me disait. Et petit à petit, je commence à ressortir aussi le côté prédicateur de la parole, se tenant sur la chair, prêchant la Bible et tout ça. Et Dieu m'a même parlé du fait que, même plus tard, il faudra aussi, on parlera aussi du pasteur. Mais bon, vraiment je laisse cela venir puisque c'est Dieu qui me l'a dit. Je laisse vraiment faire les choses à sa façon. Donc à part la musique, il y a aussi le fait que je prêche la parole aussi, la parole de Dieu, déjà. Oui. Et donc voilà. Mais je suis musicien à temps plein. Et à côté de ça, je suis aussi prédicateur. La troisième question nous vient du frère Aaron Bala qui demande, qui dit le rap chrétien. 2 mots qui peuvent choquer, comment vous avez fait? Moi aussi j'aimerais dire Aaron Bala et Jésus, 2 noms qui peuvent choquer, comment vous avez fait Aaron Bala? C'est-à-dire qu'Aaron Bala n'est pas né chrétien, il était dans le monde, je suppose, comme nous tous. Mais aujourd'hui Aaron Bala sert Jésus certainement, il est chrétien, voilà. Et donc de la même manière que Aaron Bala a été converti, il est aujourd'hui chrétien, il est né de nouveau. Pareil ici, si Dieu peut le faire pour Aaron, qui n'est pas né chrétien, parce que la Bible dit qu'il faut naître de nouveau. Donc nous sommes tous nés de nouveau. Pourquoi ne veux-tu pas croire que c'est possible que Jésus-Christ puisse aussi transformer le rap? S'il peut aujourd'hui passer par le frère Aaron pour bénir des gens, pourquoi Jésus serait-il incapable de passer par ceux qui choquent pour toucher des vies? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 1, il dit que il parle de la folie des dieux, il dit la folie des dieux est plus sage que les hommes et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. C'est-à-dire que Dieu, il se sert même aussi de sa faiblesse pour démontrer sa puissance. La Bible dit, il continue toujours dans 1 Corinthiens 1, je crois vers le verset 27 ou 28, pour dire que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est-à-dire que les choses les plus folles, il y a même une chanson dans mon album que j'ai intitulée Des choses folles, où je suis justement en train de parler de ce rap que le frère Aaron trouve choquant, pour dire que Dieu est capable de choisir les choses les plus folles du monde. L'apôtre Paul continue même en disant que Dieu a choisi les choses les plus méprisées du monde, les choses les plus viles, pour confondre les sages. Et il rajoute pour dire afin que nul chair, afin que personne ne puisse se vanter devant Dieu. Si Dieu aujourd'hui peut édifier quelqu'un même au travers d'une âne, il peut même édifier quelqu'un même au travers d'un fou. Il ne faudrait pas qu'on limite Dieu dans dire que voilà, c'est parce que Dieu ne peut agir que au travers d'une personne habillée en costume cravate. Je ne suis pas du tout contre cela, mais notre Dieu est capable de tout. Il est le Dieu tout puissant. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Le rap chrétien, c'est 2 mots qui peuvent choquer, mais laisse-moi te dire que dans le christianisme, en général, tu ne trouveras que des choses qui choquent. Tu trouveras un certain Saul qui a tué beaucoup de chrétiens, mais voilà, Dieu lui dit de devenir apôtre. Tu imagines ce que ça a fait aux chrétiens de cette époque-là de voir Saul de Tarse devenir apôtre. Imagine aujourd'hui, par exemple, s'il faudrait qu'on emmène Saul dans le contexte actuel, c'est-à-dire que le frère Saul serait, par exemple,
un frère qui a persécuté de chrétiens, je sais pas moi, à Kinshasa, et qui se retrouve à Lubumbashi, tu imagines que Saul a tué un de tes amis par exemple. Mais Dieu lui dit que c'est celui-là qui a tué un de tes amis qui doit devenir chrétien. Tu trouves combien c'est choquant? Tu vois, l'histoire, la réalité de Saul est même plus choquante que le rap. Mais on voit pas ça, on voit que le rap. Dieu est capable de tout, frère Aaron. Donc, comment j'ai fait? Je n'ai rien fait du tout, j'ai juste obéi à la voix de Dieu. C'est justement ça que j'ai fait. Dieu m'a dit que c'était possible. Même moi aussi, au début, j'y croyais pas, rassure-toi. Mais Dieu m'a dit qu'il peut faire ça. Et j'ai fait confiance en Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a les résultats. Voilà, la prochaine question vient de Silas Kabamba qui dit un musicien célèbre mais célibataire, est-ce que ça vient d'un dilemme du choix par rapport au choix? Vous savez, c'est toujours pas la cause ou du célibat d'une personne publique n'est toujours pas un dilemme dans le choix. Vous savez, aujourd'hui, on parle du mariage des jeunes serviteurs de Dieu. On commence à prendre ce sujet-là à la légère. Je ne suis pas en train de parler de Silas, bien sûr, mais j'aimerais répondre à cette question en parlant de cela en général. Aujourd'hui, les gens, ils mettent un peu trop la pression sur les jeunes serviteurs, disant que voilà, tu te maries quand, tu te maries quand. La question du mariage aujourd'hui est prise vraiment très très à la légère. C'est pour ça même que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a toujours connu avant chez nous au Congo, il y a de plus en plus de divorces parce que les gens se marient sans prendre le temps de se préparer au mariage. Moi, pour mon cas, je prends le temps de me renseigner par rapport au mariage. Je prends le temps de consulter mon pasteur, par exemple. Je prends le temps de consulter les hommes de Dieu qui sont autour de moi. Je prends le temps de consulter les hommes mariés et les femmes mariées qui m'entourent. Parce que je suis conscient du fait que le mariage, c'est pas de la blague. C'est pas une décision que je dois prendre pour plaire aux gens. Quelqu'un m'a posé une fois la question de savoir sur Instagram, mais quand est-ce qu'on verra la photo de toi et ta femme? C'est-à-dire que pour elle, je dois me marier pour qu'elle se rince les yeux devant la photo que je posterai à côté de ma femme. Je ne me marierai jamais pour que les gens voient des photos de moi. Le mariage, c'est bien plus que des photos de la cérémonie. Le mariage, c'est toute une vie. Ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de temps de prière. Vous savez, vous allez même vous rendre compte que pour nous qui faisons la musique, tu l'as dit très bien, Silas, que nous sommes, entre guillemets, célèbres, il y a beaucoup trop d'attaques à ce niveau-là. Donc, il faut être conscient de cela. Vous allez vous rendre compte que ceux qui prennent cela à la légère, ils se marient très mal. Je connais un homme de Dieu qui a dit « Mieux vaut se marier tard, mais mieux se marier, que de se marier tôt et mal se marier ». La Bible dit que se marier, par exemple, à une femme querelleuse, c'est mieux d'ailleurs que d'aller vivre dans le désert. C'est-à-dire que de se marier avec une femme querelleuse. La Bible dit aussi que c'est mieux de vivre à l'angle d'un toit que de se marier avec une femme querelleuse. C'est-à-dire que c'est préférable pour moi de rester encore comme ça que de faire un mauvais choix. Vous ne me reconnaîtrez pas si je me mariais dans la précipitation. Il y a même une chanson dans l'album que j'ai intitulée Susceptible, qui est une conversation entre moi et mon pasteur, où en fait, dans cette chanson, je suis en train de rendre public les conversations que j'ai souvent avec lui en privé. Comme pour apprendre à ceux qui nous mettent la pression pour le mariage, leur faire comprendre en fait que le mariage, c'est pas de la blague. Si je me marie mal aujourd'hui, la musique que vous écoutez, vous l'écouterez peut-être pas. Une personne, un homme ou une femme qui se marie mal ne se concentrera pas sur l'œuvre de Dieu. C'est pas qu'il y a un dilemme, pas du tout, il n'y a pas de dilemme parce que le mariage pour un chrétien est un acquis. C'est Dieu qui donne le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et mon pasteur une fois disait que de la même manière que pour acheter une bonne Mazda, il faut aller vers celui qui a créé la Mazda. Pareil pour une femme, si tu veux avoir une bonne femme, il faut aller vers celui qui a créé la femme. Donc je prends mon temps dans la prière, dans la préparation, je suis à l'écoute de ceux qui sont mariés, des hommes des dieux, des papas et des mamans qui m'entourent. Je me forme parce que je dois être prêt. Je n'aimerais pas prendre la fille d'autrui et la faire souffrir dans le mariage. Surtout que je sais très très bien que le travail que je fais est un travail très compliqué qui fait en sorte que même pour mes proches, je ne suis souvent pas disponible. Je n'aimerais pas me marier comme ça seulement et puis faire souffrir l'enfant d'autrui. Donc je dois être sûr que je suis prêt pour me marier. Donc s'il vous plaît frères et sœurs, nous devons éviter de mettre la pression aux jeunes serviteurs de Dieu. Si vous en connaissez qui ne se marient pas par dilemme, peut-être, ça en tout cas c'est le cas de tout un chacun. Mais la vraie raison, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas parce qu'on veut rester célibataire, mais c'est parce qu'on est conscient du fait que le mariage, ce n'est pas de la blague. C'est très sérieux. C'est une décision qui détermine de la chute ou de l'évolution de ton ministère. C'est une décision qu'il faut prendre vraiment très très au sérieux. Donc voilà, je prends encore mon temps. Je ne suis pas pressé du tout, je ne cours derrière personne. Je ne suis non plus en compétition avec personne. Voilà.
Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme, garde-le de tout drame. Je t'en prie, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Crescendo, tu permets que j'évolue. Tu as jeté ton dévolu sur moi et je chante pour le salut. Des âmes et par ta grâce, tu m'as de manière absolue détaché du monde et mon ancienne vie s'est dissolue. Tu m'as fait gravir les échelons, crescendo le chemin était long, mais patiemment j'ai suivi le processus, j'ai marché selon ta volonté, j'ai lutté pour la sainteté. Chemin faisant, j'ai été tenté plusieurs fois de tomber dans l'iniquité. Mais plus j'évolue, plus je me rends compte que les tentations s'accentuent. Je veux pas du tout te faire honte. Oh Seigneur, entends-tu le cri de mon cœur, le cri de mon cœur, ma prière que je lève vers toi. Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme, garde-le de toute drame. Je t'en prie, garde mon cœur, mon cœur, mon cœur. Garde mon cœur. Voilà, donc c'était Garde mon cœur. C'est une des chansons de l'album. Nous avons déjà réalisé le clip sera disponible très bientôt, au courant du mois d'avril. Et donc ce sera le prochain clip que nous mettrons en ligne. Ce sera disponible sur ma chaîne YouTube El George TV. Alors voilà ce que je vous demandais à présent. Si vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous l'avez vraiment aimé. Je ne pouvais que l'aimer parce que c'est une vidéo très bien réalisée avec une équipe très performante que j'en profite justement en passant de les saluer. Alors ce que je vous demandais, nous sommes chrétiens, la communion fraternelle l'exige. Abonnez-vous, voilà, juste là, au bas de l'écran. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube et ne manquez surtout pas de partager à vos proches de manière à ce que nous ayons plus d'abonnés. Et ce genre d'émission avec un tel concept, c'est original, j'ai jamais vu ça, c'est la toute première fois que je le vois, j'ai vu ici à Lumbashi seulement. C'est un très bon concept, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, une initiative qu'il faut à tout prix encourager. Vous savez, nous voulons servir le Seigneur, on sert Dieu de plusieurs manières. C'est une émission qui évangélise, où on parle de Jésus-Christ pour servir Dieu aussi. Vous pouvez servir le Seigneur aussi en partageant cela, en faisant connaître cette œuvre à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, j'espère que vous allez faire comme je vous dis. Bye bye.